Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'énergie, de puissance, d'énergie électrique et de puissance électrique. Tout ça mélangé, c'est assez science physique, on verra, mais c'est très simple, il n'y a pratiquement aucune formule à retenir, à part deux, je crois, de mémoire. Mais il y a quand même des notions assez sympas à observer. Qu'est-ce que c'est l'énergie d'une manière générale? Alors l'énergie, les physiciens ils disent que c'est la capacité de produire un travail. Alors du coup, on se dit, ok, ça veut dire que si par exemple je manque d'énergie, ben, je ne pourrais pas faire de mon travail. Oui, c'est normal. Maintenant, d'un point de vue physique, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire modifier un état. Modifier un état, c'est un travail. Par exemple, l'eau, je la change d'état simplement par exemple en changeant la température. Je passe de 41 à 42 degrés. L'eau, ben, j'ai changé son état. Ok, il ne faut pas avoir vapeur forcément. Produire un mouvement. Ça y est, je produis un mouvement, je me déplace, je pousse quelque chose, je déplace quelque chose. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a un objet qui tombe. Il va soit dépenser de l'énergie, soit en produire. D'accord? Et puis le rayonnement, tout ce qui est lié au rayonnement, d'accord, la lumière, voilà, etc. Alors essayons de comprendre ça, faisons un petit effort. On a un petit punching ball, on va s'appuyer dessus. Et si on s'appuie dessus, on exerce une force. Mais pour l'instant, si on s'appuie simplement sans le bouger, sans que ça bouge, vous voyez, il ne bouge pas là, il est bien droit, et bien à ce moment-là, vous dépensez aucune énergie. Alors ça paraît pas intuitif, parce que nous on est des êtres humains, et les êtres humains ils disent, attends, si j'appuie comme ça, je reste appuyé, même sans bouger, au bout d'un moment je serais fatigué, oui, mais parce que nous on est des êtres humains. Les êtres humains, ça se fatigue assez facilement parce que c'est pas parfait comme un système. Imaginez que je mette un petit bâton là, qui s'appuie dessus, mais simplement qui ne le fait pas bouger. Là, il s'appuie simplement dessus, tranquillement. Eh bien, dans un an, vous revenez, ce sera toujours le même bâton, même endroit, donc personne n'a perdu de l'énergie, le bâton ne sera pas tombé, il n'y a pas de raison, parce qu'il se serait épuisé à appuyer sur le punching ball. Donc ça ne marche pas, d'accord? Donc c'est bien la force, quand vous appuyez sur une force, il n'y a pas de consommation d'énergie. Continuons, pour qu'il y ait perte d'énergie ou consommation d'énergie, il va falloir qu'il y ait un déplacement. Si tout à coup je me mets à déplacer mon objet, alors je dépense de l'énergie. Ce déplacement-là, il dépend de la force, évidemment, tout ça c'est lié, c'est la formule, on va retrouver ces deux éléments-là. Donc on retrouve quoi? Une force, finalement c'est en newton, fois un déplacement qui sera en mètres, et tout ça, ça donne des joules. D'accord? Donc 1 newton, 1 mètre égale 1 joule. Voilà ce qu'on dépense. Vu sur un poids que vous soulevez avec votre petit doigt, là, vous mettez au bout de votre doigt, vous mettez 100 grammes. Alors, pourquoi 100 grammes? Parce que G vaut 10, de la gravité. Et donc, je vais apporter un peu d'énergie à ce poids-là en le montant, en l'éloignant du centre de la Terre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais lui rajouter, ça fait déjà 1, ça. Je monte d'1 mètre, je dépensais 1 joule. Voilà. Vous montez 1 kg, vous soulevez 1 kg, vous faites du sport, là, le matin, hop, vite fait. Vous soulevez 1 kg, vous dépensez, sur 1 mètre, vous dépensez 10 joules. Vous prenez une bouteille d'eau, qui est sur votre bureau, vous la mettez en haut d'une étagère, vous lui avez donné de l'énergie, puisque vous l'avez éloigné du centre de la Terre. Et vous en avez perdu pendant ce temps-là. Alors pour faire ça, vous voyez compris qu'il faut au départ quand même une grandeur. Donc c'est la grandeur potentielle ou d'effort. C'est en mécanique, on appelle ça une force, un couple quand on tourne, et une tension électrique quand on part d'électricité. Donc une force fois une distance, ça nous donne une énergie en joules. Un couple fois un nombre de tours que vous allez faire en radian, d'accord, un angle, mais bon, c'est plutôt un nombre de tours qu'on va faire, si on prend une vis, à ce moment-là, vous obtiendrez toujours des joules, et puis en tension, c'est la quantité d'électrons qui tombent. Plus vous avez une tension élevée, plus vous pouvez faire passer des électrons, plus dans ce cas-là, effectivement, vous allez consommer, peut-être voir besoin de beaucoup d'électrons vont passer, et ces électrons-là, on les mesure en ampères par heure, enfin ampères-heure, d'accord. Donc, on obtient ça. Donc si vous faites ce petit calcul là, vous voyez que ça fait ça fait VA, VA c'est U et I, en physique, en électricité, donc on parlera plutôt de watts, puisque ce sera la puissance, on va le voir après, donc en wattheure. Donc on préfère travailler en wattheure. Si maintenant on regarde ça sur un drone, vous le faites monter, alors il fait, je sais pas, il fait 500 grammes, il a la gravité qui est toujours là, vous le faites monter de 50 mètres, il va avoir, vous faites le petit calcul, vous obtiendrez une énergie. Mais maintenant, tout à coup, vous dites, mais si je monte de 100 mètres, d'accord? Ou j'y vais, mais non, 100 mètres, ça va consommer 2 fois plus d'énergie. C'est logique, puisque la distance va augmenter. Mais si je vais 2 fois plus vite, est-ce que je vais consommer plus d'énergie? Non. Vous consommerez exactement la même énergie, puisque ça ne dépend pas de la vitesse. Vous voyez bien que ça dépend de la distance que je vais parcourir. D'accord? Donc, toujours les 50 mètres. Donc, ça ne change rien. Hormis qu'effectivement, il y a du frottement dans l'air et tout ça. Donc, si on rajoute les frottements dans l'air, c'est plus tout à fait vrai.
Pourquoi? Parce que quand on va plus vite, les frottements, la force due au frottement est plus importante. Bon, sinon, on parlera de joules, on l'avait dit, c'était les unités, donc en kilojoules, mégajoules, gigajoules. Voilà. Les watts, et la puissance maintenant. Alors la puissance, c'est des watts. Et les physiciens, ils disent la puissance, c'est la quantité d'énergie fournie ou transformée par unité de temps. Alors quand on le dit comme ça, ça ne va pas dire grand-chose pour certains, hein, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? En fait, ça veut dire quelque part, si je reprends la formule qui était donnée, c'est ça. C'est l'énergie que je vais absorber, ou au contraire distribuer, hein, sur le temps. Donc si j'absorbe beaucoup d'énergie par le temps, j'ai beaucoup de puissance. D'accord? Imaginez une grosse perceuse là, chez vous, elle va consommer, on dit, elle a une puissance de 1500 watts, vous êtes tout content. Ça veut dire que quand elle va prendre beaucoup d'énergie en très peu de temps. D'accord? C'est-à-dire que si vous la faites tourner 1 heure, elle aura fait 1500 watts-heure parce que vous la faites tourner 1 heure parce que la puissance est élevée. C'est ça que ça veut dire. Donc la formule mise dans ce sens-là, c'est sympa. Et qu'est-ce qu'on obtient là? Si vous regardez, vous mettez ça en mètres. Des mètres sur le temps, ça fait une vitesse. C'est exactement ça. C'est la vitesse de consommation de l'énergie sur le temps qu'il faut voir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Si vous avez une petite puissance, elle ne consomme pas beaucoup d'énergie. Elle ne va pas très vite pour consommer de l'énergie. Si vous avez une éolienne, typiquement, qui aura beaucoup de puissance, elle va pouvoir fournir, elle va fournir beaucoup de puissance par unité de temps. D'accord? Voilà. Si on ramène ça à notre système ici, on avait dit qu'on appuyait, il ne se passe rien, on se déplace, on a de l'énergie, et maintenant on va regarder la vitesse. C'est la vitesse qui fait que on va obtenir, du coup, tout à coup, une puissance. Si je me déplace à la même distance, tout lentement, hein, je me déplace tranquillement, à une certaine vitesse, voilà. Vous avez dépensé une certaine énergie. Je vais taper 2 fois plus fort, beaucoup plus fort. Ça va aller beaucoup plus vite. Mais si je ne me suis pas déplacé de plus que le même angle là, hein, j'obtiens le même déplacement, alors l'énergie que j'aurai consommée sera la même. C'est pas parce que vous tapez 2 fois plus fort que vous allez consommer plus d'énergie. Vous allez juste consommer plus d'énergie 2 fois plus vite. Voilà, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. Puisque c'est une question, c'est une vitesse de consommation d'énergie. Et l'énergie, c'est juste un temps. Voilà. D'accord? Cette formule, on la voit jamais comme ça. Hein. On la voit généralement avec E égale P fois T. C'est la formule qu'on retient. C'est-à-dire que s'il y en a une à donner, donnez celle-là. D'accord? Elle est peut-être plus simple à comprendre. Ça, c'est pour comprendre la notion de vitesse. Ça, c'est pour comprendre la formule de base que tous les physiciens utilisent et que tout le monde utilise finalement. Hein. L'énergie, c'est égal à la puissance fois le temps. C'est celle qui va nous servir le plus souvent. Si on ramène ça sur nos petits doigts là qui soulèvent 100 grammes, eh bien, ça va nous dire qu'on va toujours consommer un joule, on l'a dit, sur un mètre. Et ce qui va faire la différence, c'est la vitesse où je vais le faire. Donc si j'ai un petit doigt qui a une puissance de 1 watt, je le fais en 1 seconde. Si j'ai une puissance de doigt, je le fais en une demi-seconde, etc., etc. Donc on tombe sur ce tableau-là qui sont des grandeurs et ici des flux. Et des grandeurs de flux qui vont correspondre à des vitesses en notre occurrence. Donc en mécanique, vous avez la force, on l'a dit tout à l'heure, fois la vitesse, en mètres par seconde. Et on obtient bien des watts. En couple, vous commencez à tourner, je vous l'ai dit, une vis, et c'est la vitesse de rotation. C'est pas le nombre de tours que vous allez faire, là, hein, on s'en fiche. C'est la vitesse de rotation. Du coup, vous obtenez toujours des watts, une puissance mécanique. En électricité, c'est la tension U, et cette fois-ci, la vitesse s'appelle I. C'est un peu particulier, c'est en ampères. On obtient P égale UI, que tout le monde connaît. Ultra important pour moi, en tout cas, et c'est toujours des watts. Donc ça veut dire que si je prends mon drone, qui fait 500 grammes et je monte à une vitesse de 10 km/h sur 50 mètres, il va avoir une certaine puissance. Si je monte sur 100 mètres, ça ne change pas la puissance. Ça va changer l'énergie consommée parce que je vais aller 2 fois plus haut, mais par contre, ça ne changera pas la vitesse. Tant que je ne change pas la vitesse, je consomme, j'ai une même puissance. Okay, ça nécessitera la même puissance. En électricité, on parle de wattheure en énergie. Alors ça ne change pas grand chose, hein, d'accord? C'est le temps cette fois-ci, le E est égal Q fois V fois Q, hein, d'accord, la quantité d'électrons, ça c'était E qu'on avait vu tout à l'heure. E est égal U fois I, et cette fois-ci le temps on va prendre des heures. Donc ça fait E est égal P fois T toujours, mais cette fois-ci on est en heures, et donc on est en wattheure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de wattheure? 1 watt, 1 seconde, c'est 1 joule. 1 watt heure, c'est quoi? C'est 1 watt fois 3600 secondes, hein, 1 heure, donc ça fait 3600 joules. Et EDF facture en kilowattheure, ça veut dire que vous avez des kilos, donc ça fait 1000 watts, fois 3600 secondes, ça nous donnera 3 600 000 joules. Voilà, l'unité. Juste pour une petite remarque, pour vous rendre compte de l'électricité, ce que c'est l'énergie électrique quand même, hein, parce qu'on le fait tous les soirs, on recharge notre téléphone. Recharger un téléphone, c'est à peu près 10 à 15 wattheures.
D'accord? Mais 10 Wh déjà, hein, donc une petite batterie dans vos téléphones, hein, ben, ce serait équivalent d'un point de vue mécanique à soulever 3 tonnes et demie sur 1 mètre. Donc si tous les soirs on vous demandait de soulever 3 tonnes et demie sur 1 mètre, vous commencerez à fatiguer et vous arrêteriez de recharger vos téléphones. Voilà pourquoi l'énergie électrique, c'est quand même super bien. Hein. D'accord? Juste pour... Bon, après bien sûr, nous on dit, ah mais non, on a des chargeurs 5 watts, 10 watts, 30 watts, ça met 12 minutes, etc. Donc effectivement, si vous augmentez la puissance, alors, comme c'est des puissances de 5 watts par exemple, on va nous mettre 2 heures pour obtenir 10 Wh. D'accord? Avec 30 watts, on aura, je sais plus, 20 minutes, puis j'ai mis à 50 watts, 12 minutes. Bon, c'est pas tout à fait vrai, parce que dans un vrai batterie de téléphone, c'est entre 20 et 80% que c'est assez linéaire. Tout le reste n'est pas très linéaire. Bon, mais c'est pas grave. L'idée, quand même, là, elle est assez parlante pour vous rendre compte que dans un téléphone, il y en a de l'énergie. Hein. On ne se rend pas compte. Hein. Voilà. Bon, la puissance électrique, du coup, qu'est-ce que c'est? Ben, la puissance électrique, on l'a dit, ça vient de là, et ça vient de là. P égale UI. Bah oui. P égale UI. Voilà la formule qu'il faut retenir. Watt égale tension, ampère. Ok, trop facile. Donc vous avez par exemple un moteur, 1500 watts, donc c'est absorbé. Donc lui, toutes les secondes, il va prendre 1500 watts. D'accord? 1500 watts seconde. Si vous laissez fonctionner une heure, 1500 watts heure. D'accord? Voilà. Une éolienne, ça a une puissance de 8 mégawatts. Alors ça, c'est une éolienne onshore, hein, donc voilà, et puis les offshore sont un peu plus puissantes quand même maintenant, mais bon, onshore, on trouve ça assez facilement. Voilà. Et puis il y a une notion un peu particulière pour les électriciens, alors c'est pas pour nous en ST2D, mais c'est pour d'autres classes, c'est la notion d'alternatif. Ah oui, parce que si c'est alternatif, la valeur moyenne est nulle. Mais si je branche un signal comme ça, une tension alternative sur une résistance, ça va quand même chauffer. Bon, heureusement, chez vous, le radiateur, je vous le dis, chauffe quand même. Et pourtant, branché sur une tension alternative de votre prise. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas complètement nul, puisque ça chauffe. D'accord? Sinon, on ne serait pas chauffé du tout. Et bien, cette notion-là, on va la transformer en ce qu'on va appeler une tension efficace. Alors, les mathématiciens, vous le ferez post-bac, ça, on appelle ça la tension. On appelle ça, nous, tension efficace, mais c'est aussi la valeur efficace RMS. Root mean square pour ceux qui connaissent. Donc, c'est tout un calcul, c'est la définition du calcul, hein, la racine carrée de la valeur moyenne au carré. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, ça correspond aussi à une tension. Alors, si vous parlez de tension 230 volts, c'est l'équivalent. C'est-à-dire qu'avec 230 volts continus, c'est comme sur une résistance, ça chaufferait autant que la valeur alternative que vous avez dans votre prise qui vaut 330 volts. Qui est donc alternatif, d'accord? Et donc du coup on a inventé des tensions, on parlait de tensions efficaces, mais on a du coup aussi un courant efficace. Et entre les deux, il peut y avoir, alors pas trop chez vous, mais dans l'industrie, on retrouve assez facilement ça, des décalages. On essaie de les combattre un petit peu quand même, hein, on essaie de combattre ça, pas que ça soit trop décalé pour des problèmes de facturation essentiellement, qui nous obligent. Hein. On parlera de décalage, on parlera de facteur de forme ou du cosinus phi, parce que finalement c'est un décalage entre les deux, c'est un phi. Et du coup, on a inventé 3 puissances. La puissance active en watts, la puissance réactive en var, qui est donc le sinus phi cette fois-ci. Hein. Donc on fait ça fois l'active, c'est ça fois cette longueur-là, parfaitement là, cette ligne-là. Et sinon, dans l'autre sens, c'est cette hauteur-là, d'accord? Donc là, c'est réactive. Et puis enfin, la puissance apparente qui est U efficace fois I efficace. Donc il y a 3 notions de puissance un peu différentes. Bon, ça s'adresse plutôt aux électrotech, hein. C'est pas du tout pour nous, hein. C'est ceux qui font EE par exemple en STI2D. Voilà, j'ai fini pour ce petit cours.